je suis très fier et très honoré, au nom de toutes et de tous, de baptiser en ta présence ce bâtiment, espace intercommunal Gabriel Moulin. C'est étrange. C'est étrange, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, ça paraît un peu irréel. Nous avons eu la tristesse d'apprendre au début de cette quinzaine la disparition de Gabriel Moulin, notre ancien conseiller général qui avait été un des premiers de nos élus à croire et à aider notre web TV. Toute l'équipe de TV Auxois se joint à moi pour présenter nos sincères condoléances à sa famille. Mais l'actualité continue, donc voici le sommaire du 23e journal. Croisière sur la Bilbaude. Rencontre avec Lucas Belvaux. En bref et en images. Concours de taureaux charolais. Réunion de la communauté de communes. Et dans la ronde des communes Vic-des-Prés. Je vous propose pour commencer une promenade automnale à bord de la Bilbaude, lors de sa dernière croisière gourmande. C'est dans le brouillard du petit matin, annonciateur d'une belle journée d'automne, que la Bilbaude a pris le départ de la dernière croisière gourmande d'une saison bien remplie. Donc à savoir que le lieu de partage se trouve également au point culminant du canal de Bourgogne, à 378 mètres d'altitude au-dessus de la mer. Voilà, donc là nous nous engageons à l'intérieur du tunnel. Donc nous allons... Ce tunnel, plus communément appelé la voûte, est long de 3333 mètres et 30 minutes seront nécessaires pour traverser cet ouvrage dont la construction a été réalisée en 7 ans, entre 1825 et 1832. Alors le gabarit Fraissinet pour une écluse, c'est 40 mètres de long sur 5 mètres 20 de large. Et un bateau Fraissinet, comme les béniches hôtels que vous avez vu dans le port, elles font 38 mètres 50 de long sur 5 mètres 05 de large. C'est-à-dire quand elles rentrent à l'intérieur, il reste 7 cm de chaque côté. Il y a intérêt à bien savoir viser. Après le passage du bassin des Cômes, la Bilbaude est allée faire une petite incursion sur le versant Saône en passant l'écluse numéro 1. Il y a eu pas mal de travaux faits et on va continuer à l'entretenir. Ça a été un prototype au départ, le premier bateau électrosolaire. Et voilà, on fait tout pour l'entretenir et pour qu'il continue. Un bateau écologique dans le tunnel, c'est quand même bien, quoi. Le tunnel, c'est déjà 4 fois par jour que je le passe. Oui, je peux le faire les yeux fermés sans problème. Je le passe en une demi-heure. Beaucoup de plaisanciers mettent jusqu'à 2 heures des fois pour traverser le tunnel. Durant le retour, les passagers ont pu déguster tout un éventail de produits réalisés par les producteurs locaux. Les salaisons du Morvan, le foie gras de chez Lapré de Mont-Saint-Jean, les fromages de la ferme du Pigeonnier à Monceau-et-Charnant, le tout arrosé de vin rouge et blanc venant du domaine Alésia de Flavigny-sur-Ozerain. Après un repos hivernal bien mérité, la Bilbaude et son capitaine reprendront du service au printemps prochain, en souhaitant vous avoir comme passager. Les Valseuses, La Veuve Coudert, Ni vu ni connu sont des films cultes qui ont été tournés dans notre région. De nouveau, un réalisateur s'intéresse de près à Bligny-sur-Ouche pour son prochain film. Il s'agit de Lucas Belvaux, que Gérard a rencontré. Bouge pas! Qui m'a demandé si j'avais pleuré, si je m'étais senti seul? Tout ce qu'on m'a demandé, c'est de m'expliquer. Vous êtes à Bligny avec notre maire pour une raison précise, expliquez-moi. Je cherche les décors de mon prochain film. Je fais des repérages, donc je me promène un peu partout pour trouver le village qui va être le décor principal. On est arrivé à Bligny parce que d'une part la région accueille des tournages, que je cherchais un endroit de France qui correspondait assez à celui-ci, et parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Michel qui travaille pour la région et qui propose des photos, des villages, des endroits en fonction de ce qu'il y a dans le scénario. Il m'a dit, voilà, il faut que tu vois Bligny.
C'est pas indiscret de vous demander l'intrigue et puis l'histoire du prochain film. Non, En fait, c'est l'adaptation d'un livre de Laurent Mauvigné qui s'appelle Des Hommes, qui est sorti en 2007, c'est un livre qui a une dizaine d'années, et qui parle des séquelles de la guerre d'Algérie. Vous avez une idée des comédiens déjà? Petite idée, oui, mais tant qu'on n'y est pas, c'est toujours délicat d'en parler, parce que entre le moment aujourd'hui où on cherche les décors et le moment où on va tourner, il va falloir qu'on signe des contrats, qu'on trouve le financement. On ne sait pas très bien quand on va tourner en fait. Aujourd'hui, c'est un scoop ce que je vais vous dire. Normalement, c'est Gérard Depardieu, François Morel et Catherine Fro, les 3 rôles principaux. Écoutez, je vous remercie, on croise les doigts pour vous, pour que ça se passe cet hiver. Et j'espère que TV Auxois viendra faire un petit making-of de votre film, qu'on aura le droit de le faire. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Jean-Claude Frionnet, le Chériot de Zénoté. Et Jean-Claude en un seul mot, j'y tiens. Sur le circuit de l'Auxois Sud, nous faisons une étape du 15e Tour de Bourgogne classique. Ce rallye est une épreuve de régularité. On leur demande, on leur donne des moyennes, sauf sur le circuit où ils font 7 tours. Le premier tour, ils reconnaissent. Le deuxième tour, ils font leur temps de référence et ensuite on leur demande de faire 5 fois le même temps. Après, on cumule les différences et ça fait un classement pour le circuit. Autrement, on a 600 km sur les 2 jours et demi à travers des routes exceptionnelles. La vitesse ne sert absolument à rien en régularité, mais effectivement, les voitures que les gens collectionnent sont des voitures qui ont fait beaucoup de vitesse il y a 40 ou 50 ans. Bienvenue au Collège du Pouilly en Auxois pour un retour à la maison. Moment hautement symbolique. L'obtention du diplôme national du brevet ponctue la fin de la scolarité commune à tous les collégiens. Il est le premier véritable examen de l'étudiant, celui qui lui donne ses premières insomnies. Certes, pas pour tous. Ses premiers frissons ou stress devant la feuille à remplir. Ses premiers trémolos dans la voix lorsqu'il est devant le jury de l'oral. Première épreuve pour l'élève, première épreuve pour les parents, également qui voient leur enfant grandir et qui sont fiers de cette première réussite officielle. La promotion 2017-2018 était un bon cru. Et pour preuve, les bons résultats mettent ces élèves dans la fourchette haute des promotions de l'établissement. 93% de réussite, quasiment 50% de mention bien et très bien, c'est vraiment de bons résultats. Quand on m'a remis le diplôme, j'ai été très heureuse et à la fois un peu stressée parce qu'on passe devant beaucoup de monde. Moi, j'ai ressenti de la fierté car c'est l'aboutissement de 4 années de travail. En plus, devant tout le monde, tous les parents, oui, ça nous rend fiers. Moi, j'étais très fière parce que c'est le premier examen de ma vie et c'est une étape un petit peu décisive pour les années à venir. Il y a quelle profondeur dans les douves là? C'est en traversant la haute vallée de l'Ouche que notre député Didier Paris de La République En Marche est venu rencontrer les élus et les habitants des terres de l'Auxois Sud. Tout naturellement, la visite commença par le château de Commarin, visite commentée par le châtelain lui-même, Bertrand de Vaugué. Puis ce fut l'école du village qui, au printemps dernier, s'était bravement défendue contre la fermeture de l'une de ses classes. Aujourd'hui, on a une salle de classe qui est beaucoup plus grande et je pense que les enseignantes l'apprécient. J'en suis ravie, j'ai Voilà. une belle salle. C'est bien préparé votre... Voilà, très naturel.
Puis ce fut le tour de Vandenesse en Auxois et de son maire, Michel Poyot, d'accueillir Didier Paris pour une rapide visite de la commune. Ça, c'est les péniches hôtels. L'après-midi fut consacré aux serres de la Rep, au garage Renault et au camping du lac de Pentier. La journée se termina par une réunion publique à Pouilly-en-Auxois. Une journée bien occupée. Le centre social organise des après-midi jeux en famille à chaque vacances scolaires dans le cadre du réseau des parents pour proposer aux parents de se retrouver autour d'un moyen de communication qui est le jeu, qui permet entre autres d'apprendre la concentration, la frustration de perdre, le plaisir de jouer ensemble et de se rencontrer également. C'est aussi l'occasion d'apprendre à jouer sans les écrans. Actuellement, c'est vrai qu'on sait qu'il y a beaucoup de familles où les écrans sont très présents. Ça permet vraiment de recréer du lien et de recréer du dialogue entre les familles du territoire. Je suis là cet après-midi parce que je suis un passionné de jeux, entre autres de jeux de stratégie. Moi, mon but, c'est d'apprendre aux autres, soit à jouer à des jeux qu'ils ne connaissent pas, soit à perfectionner leurs jeux traditionnels, quoi. Donc en fait, je suis là pour mon plaisir et surtout pour le leur. Cet après-midi, je suis venue là comme bénévole pour consacrer mon temps à aider les enfants pour pouvoir jouer, à encadrer leurs activités, à les aider. Je leur explique les règles. Ça me permet de sortir de chez moi, de pouvoir jouer avec d'autres personnes que ma famille et autre chose que les jeux vidéo par exemple. C'est à l'issue d'une longue, très longue, trop longue soirée que le jury composé d'un aéropage de Miss et de Mister France ainsi que de personnalités locales a désigné le nouveau Mister Bourgogne et la Miss Bourgogne 15-17 ans devant une salle comble et une chaude ambiance. Allez, on passe au résultat. On va passer aux garçons. On va commencer par les garçons. Julien. Arnaud Da Silva. Mesdames et messieurs, voici votre nouvelle Miss 15-17 Bourgogne 2018, Tania Pozo. Dessine-moi un mouton. Pour les fruits et légumes de qualité, pensez à Super U, votre supermarché, à Pouilly-en-Auxois. La chocolaterie culturelle Maya de Bligny-sur-Ouche nous régale de ses délices maison. Viva Mexico! Les délégués communautaires avaient de nouveaux rendez-vous pour administrer notre territoire. Cette fois-ci, c'est Monceau-et-Chardin qui les accueillait. Yves Courteau, le président de la communauté de communes, nous fait une rapide synthèse. Nous avons à peu près terminé maintenant le travail administratif et donc nous allons parler de l'avenir et en particulier de tout ce qui est investissement. Mais avant tout, nous avons voulu, lors de cette réunion, venir en aide aux 70 communes de l'Aude qui ont subi cette catastrophe naturelle. Naturelle, si l'on peut dire, parce que lorsqu'on a vu les images, effectivement, on a très peur de ce qui pourrait arriver chez nous de la même façon. Et puis il y a absolument un devoir de solidarité. En ce qui concerne l'investissement pour les années à venir, pour 2019 et 2020, nous avons listé l'ensemble des travaux qui sont à venir et que nous allons étudier, puis réaliser si nous le pouvons grâce aux subventions notamment. En 2019, en ce qui concerne les installations du réseau de chaleur qui vont être installés à Bligny-sur-Ouche pour nos bâtiments, le gymnase, et à Pouilly-en-Auxois, on l'espère également au niveau du centre social.
Nous travaillerons également sur le circuit Auxois-Sud, qui est à revoir et qui est un budget totalement autonome. Nous allons aussi terminer tous les travaux d'accessibilité aux handicapés de l'ensemble de nos bâtiments. Et puis, nous allons travailler également sur Bligny, sur l'aménagement de la forêt que la communauté de communes a acquis. De plus, nous mettrons en place l'extension et la mise aux normes de la déchetterie de Bligny-sur-Bouche, ainsi qu'à Bligny, la pose de panneaux photovoltaïques sur la maison de santé. Voilà pour l'année 2019, c'est déjà un très gros travail. Bonsoir Julie, dites donc, vous êtes venue parler à la communauté de communes d'une affaire assez grave. À l'horizon janvier 2019, le Centre d'action médico-sociale précoce qui font des permanences au sein du centre social tous les mardis et jeudis est probablement amené à disparaître à l'horizon de janvier 2019. Et donc ça aura une très grande conséquence pour les 36 familles qui bénéficient de ce service à destination des enfants de 0 à 6 ans qui ont des déficits sensoriels, moteurs ou troubles de comportement. Il est censé pas disparaître, mais se déplacer. La direction du CAM se parle d'un regroupement des professionnels et pas d'une fermeture. Et ce regroupement des professionnels donc, qui concernerait l'orthophoniste et la psychomotricienne aurait lieu sur Arnay-le-Duc. Alors comment les gens de notre territoire peuvent s'opposer à ça ? L'idée de ce soir, c'est d'écrire une motion et d'avoir une délibération de l'ensemble du conseil communautaire. Et cette motion va être envoyée à la direction de l'Agence régionale de santé, au président du conseil départemental Côte d'Or et à la direction du CAMS aussi. Merci Julie. De rien. Les jeunes taureaux charolais étaient à l'honneur ce samedi 27 octobre au pôle agricole de Créancey, ce qui a donné à notre équipe l'occasion de rapporter de bien belles images. C'est à l'occasion du concours du comice agricole de Pouilly. Les écoles, ça fait donc la deuxième année qu'elles sont appelées à se mobiliser sur un thème, donc le thème de la vache. Cette année, c'était plus précisément la vache dans tous ses états. On a 6 écoles qui ont participé, Commarin, Arconcé, Mont-Saint-Jean, Marcillony et les 2 écoles de Pouilly, l'école publique et l'école privée. Ça a été très compliqué de départager, puisque justement déjà le fait d'avoir une grande variété de choses à juger. À l'issue de ce jugement, donc c'est la vache qui est ici, donc celle de l'école d'Arconcé, qui a remporté le premier prix. Cette année, nos 5 juges ont choisi cet animal qui est devant vous, un animal avec beaucoup de viande et beaucoup de viande dans l'arrière et aussi beaucoup de dos, ce qu'on appelle la loyau, qui est le meilleur morceau au niveau qualité bouchère. Donc cet animal est destiné à faire un futur reproducteur dans des élevages de la région. Et c'est lui qui aujourd'hui a plu à nos juges qui venaient des départements voisins. Notre communauté de communes Pouilly-Bligny, elle aussi, avait un prix qui alla à un jeune taureau répondant au doux nom d'Olympus. La ronde des communes a posé ses caméras à Vic-des-Prés cette fois-ci, et c'est avec elle que s'achève ce 23e journal. Bonne quinzaine à tous et à dans 15 jours. Je m'appelle Bernard Pétion, je suis en retraite, j'étais cultivateur. Je suis entré au conseil municipal en 1971
J'étais adjoint en 1989 jusqu'en 2001 et depuis 2001, je suis maire. La superficie du village est de 895 hectares, plus 176 hectares sur la commune de Bligny-sur-Rouge, qui est un don de l'évêché d'Autun qui date d'avant 1407. Au village, on a une entreprise de mécanique agricole. Autrement, il y a un seul cultivateur dont le siège social est à Vic-des-Prés. On a également 2 gîtes de 9 couchages chacun. Les ressources de Vic-des-Prés sont principalement la taxe d'habitation, les impôts fonciers, et également une taxe d'EDF sur les lignes à haute tension. Donc la commune possède quand même un certain nombre de pylônes qui fait un revenu important. Mes motivations de maire. Mon village me plaît, il y a un conseil qui est très attaché les uns aux autres, ça marche très bien. Il y a 30 jeunes et puis il y a 63 anciens de plus de 65 ans. Les jeunes sont scolarisés en primaire à Bligny-sur-Rouge et plus tard ils vont soit à Beaune, soit dans différents lycées. Des 2 communautés de communes est très bien, ça s'est très bien passé. On était assez proches l'un de l'autre, donc il n'y a pas eu de souci. La particularité du village, c'est l'église Saint-Pierre-Saint-Paul du XIIIe siècle, qui est classée monument historique, qui a été entièrement restauré. On a lancé une opération au cœur de village qui nous a permis de réhabiliter le logement communal, la salle des fêtes, également l'aménagement du bassin qui est devant la mairie. On a réalisé aussi un lotissement. Notre dernier projet, c'est l'enfouissement électrique qui va se réaliser fin 2019 dans la partie basse du village. Il fait bon vivre à Vic. Ici, on ne souffre de rien.